Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Pau Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They want again an assist. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. So the torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James. A couple of years ago here against the Knicks as James lines it up for three and does it again. Thompson on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, that's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass to Curry. He has to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul line. His quarters to the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard, kept alive by Westbrook, who hammers it home. Lamar fearing to the heart. This is something even when the guy misses, he moves the crowd. Oh, the reverse. Westbrook did the rest. Aldridge slips it over to Teague, and he lays it home. Westbrook, and that will count. They will take a look at it, but it appeared that he got it off on time. So LeBron James behind. But you know what, though? Inside, LaMarcus Aldridge is one of the best power forwards in the game. I want to see also what DeMarcus Cousins can do. Westbrook now 21 points, 8 for 10. Korver passed on a three and got a down low to Butler. Unselfish play that we've seen all season as T comes up with the steal here from the Atlanta Hawks. Korver had a wide Lost to the steal by Paul. Wash back. Paul puts it up. Westbrook puts it down. Mark Handley. Butler on the recovery. Chris Paul. Russell Westbrook, who now has after the game. Okay, who was it that he went to the locker room and challenged him one-on-one like I can still play? Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté sur le parquet de la radio pour ce podcast de Big NBA Show avec Oncle Phil NBA en live sur le parquet de la radio off. Vous le savez, vous avez l'habitude d'écouter nos talk shows. Si ce n'est pas la première fois que vous nous écoutez, vous le savez pertinemment. Je ne présente pas les talk shows de la radio tout seul. Je suis toujours accompagné de nos fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. Et on va enchaîner. On va aller du côté de la région parisienne pour accueillir Missy depuis Paris qui est avec nous ce soir. Bienvenue Missy, bienvenue, merci d'être avec nous pour le Big NBA Show. Oui, bonsoir à tous. On a tous déjà l'après All-Star. Dire aux auditeurs, désolé déjà pour le dimanche. Ouais, on a un petit souci, voilà. Désolé pour le dimanche, voilà. Donc, c'est toujours ça, mais bon. Oui. On est là aujourd'hui. Mais on est là. On est là aujourd'hui et il y a beaucoup de choses à dire sur ce All-Star. Oui, beaucoup de choses à dire. Il y a ceux qui ont brillé. Il y a ceux qui ont dit, ah ben moi, je joue pas. Moi, je joue pas. il y a beaucoup de surprises. Hein. On reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, Missy, je sais que tu as une grosse pensée pour certains compatriotes ce soir. Est-ce que ça fait partie de ta pensée du jour? Sinon, on va enchaîner avec les big up. On va attaquer sur tout à l'heure.
Ok, attaquons alors les big up là-dessus. Comme ça, on va attaquer. On va commencer par eux pour les big up. Hein, voilà. On va avoir une pensée pour les bois juniors Coloco. Vas-y. Surtout à l'occasion de ce week-end All-Star, de ce All-Star week-end à Los Angeles, saluer le travail des coachs au Cameroun. Oui. C'est des gars qui font du boulot. Ils bossent. Ils bossent avec tous les jeunes là. Ils bossent. Ils travaillent comme ça à payer. Donc, il y a Joël Embiid. Il y avait 2 autres jeunes, donc Paul et Bois. Et il y avait. On va revenir dessus. On revient sur. Je suis obligé de te ralentir parce qu'on va attaquer ça dans les big up. On va attaquer ça dans les big up promis. Allez, on balance rapidement moins d'1 minute de préalable et on enchaîne avec les big up. On fait la passe à Missy dans quelques instants. Restez bien connectés. À tout de suite, les amis. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Bang a le ballon. Il feinte les défenseurs, on dirait Michael Jordan à la grande époque. Oh, sublime! Le dingue de Xiaolan fait monter la pression. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez les amis, on attaque ce podcast de Big NBA Show en live sur le parquet de la radio avec Missy depuis la jambe parisienne. On l'a dit, on va faire la passe à Missy pour un lay-up dont elle a le secret, pour une grosse pensée. On commence avec les big up. On a une grosse pensée pour 2 compatriotes ce soir, puisqu'on va parler du All-Star Game. Il n'y avait pas que les stars de ce All-Star qui nous ont enchantés. On va aussi parler des compatriotes qui nous ont fait plaisir de ce côté de LA. C'était ce week-end. Vas-y Missy, enchaîne avec ton big up. Ce qu'il faut dire, c'est que quand il y a eu le grand match, on a vu Joël Embiid. Mais en dehors du grand match, toute la NBA était présente. Ça veut dire que même les franchises qui n'avaient pas de joueurs, ou toutes les franchises étaient là pour regarder l'antichambre de la future NBA. C'est donc les jeunes. Avec le Basket Without Borders qui était invité à LA. Invité à LA, c'est le commencement de quelque chose. Là-bas, il y a tous les scouts. Les gens vous voient et ils prennent en note. Les gens vous observent et puis votre nom est inscrit quelque part et c'est le commencement de quelque chose. La route est encore très longue, mais quand vous êtes parmi les meilleurs jeunes, c'est déjà un pas de franchi, c'est déjà un grand honneur. C'est pour ça que je voudrais saluer nos 2 jeunes compatriotes qui ont eu cette occasion
Alors on va rappeler leur nom rapidement. Il s'agit de Paul Ebois et Junior Coloco. Paul Ebois et Junior Coloco qui étaient donc. Junior Coloco qui est à Birmingham. Voilà. Paul Ebois qui est en Italie. Paul Ebois, sachant seulement que c'est un jeune qui joue l'Euroleague et sur ses stats, c'est quelqu'un qui tourne à 20 points par match. Très bien, très bon ce Paul Ebois. Très talentueux. On lui envoie un gros big up s'il écoute souvent la radio. Il s'entraînait donc avec les coachs de l'université de Douala. Oui. Il était placé. Il ne jouait pas avec eux. Ceci dit cependant, n'avait pas l'âge. Mais le gamin se levait à 6h du matin pour aller s'entraîner avec le coach de l'université de Douala. Ouais. Ça c'est super. Pour Christian Coloco, la famille est déjà dans le milieu du basket. Et lui-même est à Birmingham à son âge déjà 2m12. C'est pas mal, c'est pas mal pour ce jeune. Parmi les meilleurs, c'est vraiment un joueur. Et puis pour Paul Ebois, il vient d'avoir 18 ans. Il faisait partie de ces joueurs qui vivent en Europe que Basket Without Border a appelé. Voilà. Donc, félicitations vraiment. Félicitations à eux. Voilà. Félicitations à eux. Et bonne chance pour la suite. De toute façon, on va rester connecté à leur actualité. On va voir comment ça se passe pour eux. D'ailleurs, Paul Ebois que j'ai demandé à un ami sur Facebook, je lui ai demandé justement s'il pouvait venir, parler de cette expérience, qu'il nous fasse signe, voilà. Ce sera une très grande joie de le recevoir. On leur envoie un gros big up à Paul Ebois. Voilà, Paul Ebois, gros big up à Paul Ebois et faut pas que je chauffe pas que je me corche sur son nom. Paul Ebois et Junior Coloco. Christian, c'est Christian Junior ou Junior Coloco que je peux. Non, c'est Christian Junior. Christian Junior, voilà, c'est bien ça. Christian Junior Coloco, voilà. J'ai Christian Junior Coloco. Et d'ailleurs, pour les infos, des articles avant le All-Star Weekend ont été écrits sur eux par quelqu'un qui fait un travail formidable. Oui. C'est Joël Smith qui écrit sur Rue de Pompon. Justement, elle fait de longs articles sur les jeunes qui sont pas Rue encore de Pompon. On rappelle Rue de Pompon, partenaire Radio Open Basket. Vous pouvez aussi écouter. Vous pouvez non seulement lire les articles, les très beaux articles qu'elle écrit, mais aussi écouter la radio. On est partenaire. Vous pouvez écouter la radio à partir de son site. Effectivement. Tout est compatible. Et Paul Ebois, de ce que je sais, il est membre du groupe Hall of Fame. Voilà, Radio Hall of Fame Basket. Voilà, on lui envoie un gros big up à Paul Ebois. Bravo à toi, continue de te battre. Et on reste connecté à ton actualité. Alors on va enchaîner avec la suite des big up. On va penser alors c'est vrai que c'est le All-Star Game est terminé. Donc là les matchs vont reprendre dans 4-5 jours à peu près. On va dire ça comme ça. Donc on va enchaîner avec les news puisqu'il y a encore beaucoup de news à diffuser concernant la NBA. Des news. On va voir un big up ce soir pour une actualité et pour deux personnalités dans cette partie big up. La première, c'est l'actualité d'abord concernant le film. Tout le monde en parle et nous aussi on est un petit peu obligé d'en parler, surtout lorsque c'est en relation avec la NBA, avec le basket, puisqu'il s'agit de l'actualité de ce film qui bat pratiquement tous les records. Vous avez entendu parler de Black Panther. Black Panther, ce film-là, je ne sais pas si Missy l'a déjà vu, mais en tout cas, il semblerait vraiment que c'est le film à ne pas rater. Et pourquoi je parle de Black Panther sur Radio Hall of Fame Basket dans The Big NBA Show, c'est parce que Harrison Barnes, des Dallas Mavericks, lui, il a eu la généreuse idée de payer il a payé 150 billets de sa poche pour permettre à des enfants de Dallas d'assister à la première de ce film Black Panther. C'était au studio Movie Grills à Dallas. Donc un gros big up à Harrison Barnes, ça fait plaisir. Un beau geste. Et
Et je voudrais enchaîner avec une réaction de Tobias Harris. On reste toujours dans le thème Black Panther parce que Tobias Harris, le joueur des Clippers, on rappelle qu'il est du côté des Clippers maintenant, Tobias Harris, qui était aux Pistons de Détroit. Tobias Harris a retweeté un message de l'ex-première dame des États-Unis, Michelle Obama, tout simplement, concernant ce film. Alors j'ai tenu à le lire parce que ça m'a semblé très très intéressant. Ici, je sais pas, écoute bien. Je crois que tu apprécies beaucoup cette femme, Michelle Obama, toi aussi. Michelle Obama qui a dit concernant Black Panther, c'est Tobias Harris qui retweet ce message. Elle a dit bravo pour la team de l'équipe Black Panther. À cause de vous, les jeunes peuvent s'identifier aux super-héros. Ils peuvent s'identifier à des super-héros. J'ai vraiment adoré ce film et je pense qu'il va beaucoup inspirer les gens. Il va beaucoup inspirer les peuples et les jeunes. Surtout, il va leur pousser à trouver le courage de chercher le héros qui se trouve dans leur histoire personnelle. J'ai bien aimé ce message de Michelle Obama. Donc n'hésitez pas, il faut aller voir Black Panther si vous ne l'avez pas encore vu. Missy, vas-y. Il y a quand même il y a une précision à apporter. Vas-y. Il faut quand même le dire, sur 10 billets de ciné vendus aux États-Unis, 4 le sont. 4 sont achetés par des personnes noires. Oui. Ça, maintenant, le cinéma est cher, le cinéma étant dit cher, les sportifs, mais aussi les chanteurs, les rappeurs, tout le monde s'est mobilisé, plein de gens ont loué les salles, y compris les actrices comme Octavia Spencer. C'est vraiment un mouvement de fond qui est en train de se faire. Aux jeunes, il y a eu des campagnes de GoFundMe et tout ça. Les sportifs, eux aussi, ils suivent parce que dans le All-Star Game qui a eu lieu, LeBron James a dit quelque chose d'important. Nous devons être là pour les gens. Très très important ça, En quelque sorte, il a dit nous sommes privilégiés. Il n'y a pas raison que nous ne faisions rien pour les gens. Donc, c'est vrai. C'est un très très beau message. Première ligne pour ça. Et le All-Star Weekend a été l'occasion de rappeler que tous les sommes qui ont été gagnées par les joueurs seront reversées à des associations. C'est des gens qui sont en permanence dans ce combat-là pour aider les autres, faire plus pour les autres. Eux, ils sont des privilégiés, rien n'enlèvera ça du tout. C'est sûr. Ceci étant dit, n'oublie pas que d'où ils viennent. C'est sûr. Quand on parle, on voit les gens comme les Durant au All-Star Game. Durant, quand il était petit, il avait même pas le matelas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On a pris donc, un peu partout. Donc on va enchaîner. On va enchaîner un gros message pour l'actualité de ce film Black Panther à ne pas manquer. On va enchaîner avec les big up. On va penser à Victor Oladipo qui a hâte de reprendre la saison. Victor Oladipo qui a dit encore 4 jours à tenir. Mon équipe me manque, ma ville me manque, mes frères me manquent. Nous sommes toujours en mission. Victor Oladipo qui a hâte de revenir sur les parquets et nous aussi on a hâte de le revoir. Et un big up à Asia Thomas ce soir. Asia Thomas qui a déclaré il a déclaré plusieurs choses sur son compte Twitter aujourd'hui. J'ai trouvé ça intéressant, je voulais partager ça avec les auditeurs. Il a dit tout le monde passe par des moments difficiles. Je traduis directement ce que je lis en anglais. Il a traduit tout le monde passe par des moments très difficiles. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à pousser, à donner le meilleur de moi-même, à pousser au fond de moi-même pour être plus fort. Je dois continuer à me battre. Je dois continuer à croire en moi. Il a dit la tempête ne va pas continuer éternellement. Voilà, comme ça il dit la tempête ne va pas continuer éternellement. En ce qui me concerne, je vais la traverser, je vais y arriver, je vous le promets, et je vais le faire avec le sourire que vous connaissez sur mon visage. Je vais le faire avec le sourire sur mon visage. Je suis passé par des moments très très difficiles l'année passée et s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à croire en soi
quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous arrive, continuez à croire en vous. Je sais que mon histoire et mon travail inspirent le reste du monde et c'est ce que je vais continuer à faire. Tout ce qui compte, tout ce qui va compter. Il dit tout ce qui va compter à la fin, c'est ce qu'il va rester dans mon histoire personnelle. Voilà un très bon message pour une big up d'Isaiah Thomas aussi. Isaiah Thomas, on le rappelle, dont le maillot a été retiré par son université. C'était ce samedi. On lui envoie un gros big up. Isaiah Thomas, une légende de l'université de Washington. Le numéro 2 d'Isaiah Thomas. Ici, Isaiah Thomas, on le rappelle, il est quand même passé par un moment difficile. La perte de sa sœur, son transfert, etc. On se souvient de ses larmes devant 17 000 fans de Boston l'année dernière. Ses larmes devant cette caméra. La mort inattendue de sa sœur. Il a été frappé. Cette blessure qui l'a empêché de démarrer la saison. Et puis ce fameux trade des Celtics vers Cleveland. Cleveland qui ne l'a pas gardé, mais l'avantage qu'a quelqu'un, quand vous savez d'où vous venez, vous savez que vous venez de très loin, vous pouvez aller très très loin. Mais il suffit de garder ça en vous. C'est pas les gens qui disent ce que vous êtes. Ce que vous êtes. Ça, de nombreux grands sportifs comme Serena Williams l'ont compris et ont agi. Il y a beaucoup de sportifs qui sont partis de rien pour aller très très loin parce que il faut bien, moi je dis toujours, le combat n'est pas entre vous et les autres. Le combat est entre vous et vous. Et vous-même. C'est d'abord vous-même. Vous et vous-même, souvent, les gens voient qu'ils vont... on met toujours les gens en concurrence. Les meilleurs, ils se mettent pas en concurrence avec les autres parce que ils cherchent au fond d'eux-mêmes qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ils ont été bons, ben demain ils vont être bons. Ça c'est la répétition des efforts et de tout le temps faire. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà pour... Vas-y, puis après j'enchaîne, vas-y. Pour terminer, moi mon big up, c'est Jabari Parker. D'ailleurs, on va revenir sur Jabari Parker aussi pendant le show, là, tout à l'heure. Et on va revenir sur ses déclarations, Il y a eu une longue coupure de la NBA, tout le monde s'est décidé de partir loin. Alors vu qu'on va enchaîner là-dessus, on va parler de la même chose. C'est mieux que lorsque l'on parle de Jabari, comme ça tu enchaînes sur lui. Puisqu'on va parler de Jabari dans le programme de tout à l'heure. Je vais enchaîner avec les big up. Je vais te faire la passe sur Jabari tout à l'heure. Tu vas enchaîner avec lui on sera dans le NBA General Manager Show. Voilà, pour Isaiah Thomas, on va attaquer rapidement avec on va parler du All-Star. Voilà, on va parler du All-Star Game. Il y a beaucoup de choses à dire sur le All-Star Game. Donc on va parler du All-Star Game. Ce sera dans la deuxième partie de ce talk show. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. On attaque avec ce petit débat, vous avez reconnu cette petite minute fond sonore. Lorsqu'on enchaîne avec ça, c'est de debate. On va un peu débattre sur notre ressenti par rapport à ce All-Star Game avec Missy ici présente, avant de supporter les Celtics de Boston. Missy, alors avant d'enchaîner avec notre ressenti sur le All-Star Game,
on va quand même commenter un peu quand même la décision surprenante. Hein. C'était quand même assez surprenant de voir, c'est assez rare pour le souligner, de voir qu'un joueur star sélectionné pour le All-Star Game ne joue pas. Hein. Ça, c'est quelque chose d'assez rare. Je ne me souviens pas si vous connaissez des exemples comme ça de joueurs ayant été sélectionnés et ayant décidé de ne pas jouer. Moi, je n'en ai pas. Si vous avez des noms, n'hésitez pas à me les donner sur les réseaux. Hein. Je suis bien curieux de le savoir. Mais en tout cas, Jimmy Butler, lui, il a décidé de ne pas jouer, tout simplement. Il a décidé de ne pas jouer sur le Star Game. Jimmy Butler qui a déclaré dans les médias qu'il était vraiment fatigué. Hein. Physiquement, il n'en pouvait plus. Il a déclaré dans les médias, j'ai vraiment besoin de me reposer, de reposer mon corps. La saison des Timberwolves est très très importante pour moi. Je dois m'assurer que je serai prêt à partir de quand je dois m'assurer d'être prêt afin de revenir à la compétition. Et Mike D'Antoni, hein, le coach de la team, c'est la team Curry ou c'est la team LeBron, je me souviens plus parce que là, c'est la team Curry, voilà, merci. Il était en noir, voilà, team Curry en noir. J'ai pas encore l'habitude, hein. L'Est et l'Ouest, je suis encore un peu dans ce truc-là. Donc, il était dans la team Curry. Donc le coach Mike D'Antoni a dit il était fatigué. Il a dit Jimmy Butler était vraiment fatigué. Et j'ai senti qu'il n'avait vraiment pas les jambes. Il ne s'est pas entraîné la veille du match et il ne s'est pas entraîné avant le match. Et j'ai respecté son choix. Il joue très très dur, donc son corps a eu besoin de repos. Alors c'est comme j'ai dit, hein, c'est une situation assez particulière. Ici, je sais pas si tu as dans ta mémoire le nom d'un joueur qui avait refusé de jouer. Hier et à Los Angeles, bon. Ouais. Faut pas être mauvaise langue. Faut pas être mauvaise langue, ouais. Il a le droit de se reposer, c'est ce que tu veux dire? Oui, il a le droit de se reposer, mais les All-Star Games, on sait aussi qu'il y a beaucoup de fêtes, de nombreuses soirées organisées par les différents sponsors. Oui. C'est au fait qu'on passe aussi, c'est pas de tout repos, hein. Il faut parler aux médias, recevoir la presse. Alors, tu enchaînes, Missy, tu enchaînes, mais je te donne la déclaration de Lou Williams qui a déclaré, justement, il a envoyé un petit message à Jimmy Butler. Il a dit, mais tu rigoles, Jimmy Butler, tu ne joues pas le All-Star Game. J'aimerais bien être à ta place. Je pense qu'il aurait bien aimé être à la place de Jimmy Butler pour jouer sur le All-Star Game. Mais voilà. Il fait la saison qu'il fait actuellement, c'est pas celle qu'on le connaissait au début de saison. Oui, c'est pas faux. À mon avis, les coachs pouvaient pas sur quelques matchs décider de choisir Lou Williams. Oui. Donc tu dis pour Jimmy Butler, on va pas polémiquer plus, on sait qu'il a juste besoin de se reposer. C'est ce que tu veux dire? Comme le débat où il y avait eu sur Steph Curry, sur la sélection, et puis finalement la NBA avait dit viens au concours à 3 points. Voilà, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc voilà, on lui. Allez, on va pas polémiquer sans plus, mais c'est vrai que c'était une actu qu'on ne pouvait pas manquer. Alors Missy, on va donc enchaîner avec nos petits débats sur le All-Star Game. Si tu devais donner une note sur 10, tu donnerais quelle note? Je dirais déjà que les joueurs ont été conscients du mauvais All-Star qu'on a vu l'année dernière. Oui. Ça. Mais avant de commencer, vas-y, donne d'abord ta note, c'est ça qui m'intéresse. Après, tu enchaînes sur ton argument. Sur 10, je dirais 8 sur 10. Ah, c'est une bonne note, hein, une très bonne note. Ouais, une très bonne note. Donc tu enchaînes, tu as dit les joueurs ont voulu vraiment se racheter quelque part. Ils ont voulu se racheter quelque part. Quelque part du All-Star qu'on a vu pourri l'année dernière. Oui. Et le fait que il y en a certains aussi qui ont fait leur première, on a vu donc on a vu 4. Oui. Carl Anthony était parfait. Oui. On a vu il a été excellent. Embiid qui a été parfait aussi. Oui. Donc les deux nouveaux là, Oladipo il a mis un peu, il a eu un peu de mal à se mettre en route. Oui. Bon, mais il a été là. Oui, il a été là. Damian Lillard aussi. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce match,
C'est un tir à 3 points qu'a pris Joel Embiid, suivi d'un contre. Suivi du contre sur Russell Westbrook. Ouais. Bon. Ouais, ça a été très très intéressant. Très fort. Un des moments forts de ce All-Star. Un des moments forts. C'est surtout avant qu'il ne prenne ce tir. Mm-hmm. C'est c'est surtout c'est surtout le tir à 3 points qu'il a pris. Il était extrêmement loin. Naturellement. Ouais. Alors il y a un petit truc que tu as dit en off, hein. Je te coupe un peu, mais j'ai envie que tu enchaînes là-dessus. Tu as dit LeBron James t'a donné l'impression de vouloir aller vraiment chercher ce 3e titre de MVP de All-Star. Il avait envie de gagner ou il avait envie de MVP pour toi? Il avait aussi en même temps envie de gagner parce que la possibilité s'est offert. Hein. Oui, c'est vrai. Même si on regarde bien, la Team Curry a énormément dominé et à chaque fois... même si j'ai trouvé qu'ils ont un peu abusé du tir à 3 points quand même. Hein. Oui, ils ont abusé du tir à 3 points, mais en même temps, ils n'ont pas non plus été mauvais. Non. Et puis Steph Curry mettait pas un tir. Il a eu un très très mauvais match, un très très mauvais All-Star, il faut le dire. Il voyait pas très mauvais All-Star. Très mauvais All-Star, mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans tous ses moyens. Ouais. Mais je pense que dans le All-Star, il a pas l'habitude de briller non plus, Stephen Curry non plus. Hein. Je crois qu'il est pas, c'est pas le type de joueur à se donner à fond dans ce type d'événement. Son souci est ailleurs. Oui, son souci est ailleurs, oui. Il se donne pas. Il s'amuse comme tout le monde. Oui, on le voyait manger du popcorn d'ailleurs sur le banc en deuxième mi-temps, pendant que tout le monde était là et lui mangeait du popcorn. Il se prend absolument pas au sérieux, Stephen Curry, ouais. Vas-y. Oui, mais il faut pas oublier que le All-Star est un jeu. C'est vrai. C'est vrai. C'est normal que la chose revienne à LeBron James parce que il a été présent quand même. Oui. Et sur la dernière action, il a quand même il leur a dit vous le collez. Tu l'as vu sur la dernière action, Stephen Curry, Kevin Durant qui défendent sur Stephen Curry en ligne de fond, il y a rien à faire. Hein. Il y a rien à faire. Absolument pas déclenché un tir. Il y a pas moyen. Ballon, mais il était trop tard. Voilà. Il était trop tard, oui. Très trop. De la défense resserrée de l'équipe de la team LeBron. La défense bien resserrée. Ouais. Et puis maintenant, je pense que même si c'est vite un peu, on a quand même vu Russell Westbrook et Durant se taper dans les mains, donc. Oui. On les a vu se taper dans les mains, ça faisait plaisir. Et j'ai vu aussi un excellent Damian Lillard, qui s'est montré vraiment à son avantage. Damian Lillard qui a vraiment brillé, hein. Il a vraiment, je ne me souviens pas de l'avoir vu aussi brillant dans un All-Star. D'ailleurs, c'est son 4e All-Star d'ailleurs, Damian Lillard. Faut que je vérifie ses stats pour voir sa sélection All-Star. D'ailleurs, sa déclaration par rapport à ça. Oui. La déclaration, je peux être aussi bon que n'importe qui. Que n'importe qui, oui. Damian Lillard qui déclenchait des tirs pratiquement aussi loin que Stephen Curry, ou sinon à la même distance, Damian Lillard. James Harden assez décevant, James Harden ici pour moi. James Harden très décevant pour moi. Très décevant pour moi. Parce qu'il a pris beaucoup de tirs au large. Ouais. James Harden très très décevant. Ouais. Et puis c'est même pas c'est la question que certains étaient là, mais leur esprit est déjà au retour de la saison, quoi. Oui, c'est vrai. C'est la dernière ligne droite avant les playoffs. Il n'y a pas qu'il y ait de blessures et puis. Comme on le dit, ce n'est qu'un All-Star. Oui, ce n'est qu'un All-Star, bien entendu. Oui, ils sont pas en train de jouer une finale de play-off. Oui, c'est vrai. On va leur accorder ça. En tout cas, on a senti globalement. J'ai pas donné ma note d'ailleurs. Il faut que je la donne. Moi, je vais donner un 6 sur 10. Un 6 sur 10, c'est une bonne moyenne. Une bonne moyenne. Missy, tu l'as entendu. Tu as dû le suivre. Adam Silver qui a déclaré
qu'ils vont diffuser la draft des capitaines l'année prochaine. Ce sera pour le All-Star Game à Charlotte, chez MJ, dans la franchise de MJ. Moi, comment tu trouves, tu aimes ça ou moi j'apprécie bien l'idée, et toi qu'est-ce que tu en penses? Oui, l'idée est bonne, ça fait une espèce de teaser pour préparer un petit teaser pour chauffer un peu, pour chauffer le public, quoi. Les gens, pour chauffer les gens, préparer l'événement et finalement faire répondre les gens présents. C'est vrai. C'est une bonne idée. Mais par contre, le All-Star, c'est vraiment que les deux petits derniers, là, ils ont brillé, hein. On a vu un très bon 4. Anthony Towns, oui. Oui, très dans la première mi-temps, il a été vraiment excellent. Impressionnant. On a vu également un très bon Joel Embiid. Oui, Joel Embiid, excellentissime sur ce match. 19 points pour lui. Ouais. Oui. Et également un très bon Yanis aussi. Yanis a été extrêmement bon. 17 points, je crois, il termine. Oui, Yanis aussi a été très très impressionnant, c'est vrai. Donc un bon All-Star. Ouais, un bon All-Star. Et ça montre à quel point derrière ces joueurs-là que je viens de citer, il n'y a pas seulement le talent. Il y a beaucoup d'heures d'entraînement et de travail et de l'observation du fond du jeu. C'est vrai. On les voit maintenant, ils commencent à être un peu plus précis et ne font rien au hasard. On a vu Karl Anthony Towns marquer des tirs à 3 points. En Bible aussi, on a marqué. C'est vrai. Donc, c'est les big men aujourd'hui. Ils sont complets. Les meilleurs big men. Ils sont complets et on se fameux tir à 3 points. Ils sont complets. Eh oui. Non, en tout cas. Vas-y. Vas-y, après on va faire la passe au Doc ONP. Il est là avec nous. Vas-y. Voilà, peut faire la misère à toute la ligue. Hein. Ça c'est sûr, mais c'est. Allez, on va aller du côté d'Angers pour accueillir le Doc ONP qui est sur le parquet pour de Big and bien chaud. Bienvenue le Doc. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va bien. Merci d'être avec nous, le Doc ONP. Alors le Doc, si on commençait on commence par t'envoyer comme ça, un peu comme on t'envoie un peu sur le parquet, un peu comme Larry Nance Jr. qui rend hommage à son père. Tu donnes quelle note au All-Star Game sur 10 comme ça, sans réfléchir? Au 7. Oh, ça c'est une bonne note ça. Avec Missy, tu as donné 8. Missy a donné 8. Tu as donné 7, moi j'ai donné 6. 6, 7, 8. On est pas mal avec ce Big Free. Alors, le Doc ONP, vas-y, enchaîne sur ton sentiment par rapport à ce All-Star. À chaud. J'ai pas tout vu, hein. J'étais en déplacement. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vu. Après, j'ai regardé un petit peu les replays, hein. Ça avait l'air très bien organisé. Oui. Bon, à l'américaine, hein, pas mal de shows. C'était Los Angeles, donc beaucoup de stars présentes, beaucoup d'ambiance. Et bon, classique, les joueurs se sont tenus disponibles. Pas mal disponible et concours à 3 points de ce que j'ai vu, c'était pas mal, c'était marrant comme chaque année. On a vu certains qui choquent, certains qui surprennent. Le concours de dunk, je l'ai pas vu en direct. Bon, après ce que j'ai vu, c'était des beaux dunks, beaucoup de trucs old school, hein, qui rappelaient pas besoin de faire beaucoup de variantes, mais des dunks assez puissants. Vu que le vainqueur a été récompensé par la puissance, hein, ça rappelait ce que Wilkins pouvait faire avant. C'est comme ça qu'il était couronné, hein, par ses dunks puissants. Donc pas mal. Et le match aussi, hein, le match qui allait dans le Money Time, donc vraiment pas mal, mieux que les deux autres. Mieux que les deux autres en tout cas. Oui, mieux que les deux autres. Mieux que les deux dernières éditions. Donc oui, alors, dans l'ensemble, positif. Et si tu devais avoir un mot pour Jojo, pour cette première historique, hein, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. C'est quand même la première fois dans l'histoire du All-Star Game qu'on voit un Camerounais titulaire. Ça, c'est quelque chose qui me fait toujours un peu vibrer de l'intérieur. Le Doc ONP.
Mais Joel Embiid qui montre un truc ici, c'est que à l'instar des Camerounais, hein, comme on sent qu'il vient de là, il a la grande bouche, mais il a les moyens d'assumer. Voilà. Il a les moyens d'assumer sa grande bouche. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup, mais il parle pas pour rien. C'est-à-dire qu'il est confiant de ses capacités, il est confiant de sa force. Quand je t'écoute, le doc, je te coupe pas, tu continues ce que tu veux dire, mais quand je t'écoute, j'ai vraiment l'impression qu'il t'impressionne. Oui, parce que il impressionne le monde entier. Le monde entier, Parce que depuis 3 ans, il a été drafté. Tout le monde le présente comme un phénomène, mais beaucoup se disent que c'est beaucoup de bruit et ils n'ont encore rien vu. Et voilà sa première année où il joue pour l'instant une saison complète. Et le Marcus Cousins blessé, c'est le meilleur 5 de la ligue. On va même pas chercher. C'est le meilleur 5 de la ligue. Le meilleur 5 de la ligue. C'était entre. On demandait si c'était Karl Anthony Towns ou de Marcus Cousins ou lui, mais Karl Anthony Towns a été laissé loin derrière. Il a été laissé loin derrière, Rappelle-toi du début, on se posait des questions, mais en tout cas, à l'instant T, parce que Towns va forcément revenir, j'espère pour lui, mais à l'instant T, l'autre, il bavarde beaucoup, mais tous les joueurs, j'ai vu une interview de tous les joueurs qui disent qu'est-ce qu'ils apprécient chez lui, quels sont les skills. L'ensemble des joueurs, ils sont unanimes. Il a carrément tout. Que ce soit défensivement, offensivement, il fait tout. Que ce soit intérieur, extérieur, il a toute la palette d'un basketteur. Ça c'est super. Donc, moi, franchement, je suis super content pour lui, super content pour tous les efforts parce que il parle de process depuis plusieurs années et il fait beaucoup d'efforts. Les gens ne se rendent pas compte comment les blessures peuvent tuer mentalement quelqu'un. C'est vrai. Ça tue mentalement tellement de joueurs. C'est vrai. À force de se blesser, à un moment, certains abandonnent. Hein. C'est vrai. Donc, le mec, à un moment donné, il a d'ailleurs forcé à abandonner. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Il fait beaucoup d'efforts et il travaille dur. Et donc, c'est vrai, très très dur. Il a beau bavarder, mais il met en acte, il met ses actions en acte. Une motivation, pour prouver que je vous dis que je bavarde. Parce que moi, je vois les commentaires sur des sites. Hein. Tu vois sur Facebook, sur des sites, sur des forums, beaucoup de gens ont cette image de il bavarde trop, qu'il fasse déjà une saison, il bavarde trop, on verra le prochain match. Là, première sélection All-Star Game, on peut même se dire que si sa sélection gagnait, il jouait les 40 dernières secondes, ça se dit il est même MVP pour sa première sélection. Il était prêt d'être MVP. Hein. C'est vrai. Alors, je sens. Alors, Missy qui va dire quelques mots. On va passer une petite moins d'une minute de pub et après Missy qui va enchaîner. Hein, Missy, tu veux réagir, non? Je crois, hein? Oui. Alors, on passe une petite pub. Et puis on enchaîne avec la suite. Restez bien connectés, les amis. On revient tout de suite, les amis. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. C'est bien sûr Radio Off Basket, la radio qui parle
êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. Après cette petite minute de pub, on va attaquer avec la suite de l'émission. On va rajouter Missy qui avait un petit souci avec sa connexion. Est-ce que Missy m'entend? Missy, tu m'entends? Alors c'est en train d'appeler. Est-ce que Missy m'entend? Oui, je t'entends là. Super. Là c'est bon. Je vérifie avec le doc que c'est bon. Le doc c'est bon? Le doc? Ok, super. Missy, tu voulais réagir sur Joel Embiid? Vas-y. Sur Joel Embiid, je veux juste dire quelque chose. Lui-même, il a parlé de ça. Il a parlé de son idole. Son idole s'appelait Samuel Eto'o. Oui. C'est l'émulation. L'émulation, c'est quand vous voyez un compatriote ou quelqu'un qui vous ressemble, qui allait aussi loin dans le sport. C'est pas une question de basket, de football. Quelqu'un qui a placé la barre tellement haute, vous vous dites, dans mon domaine à moi aussi, j'aimerais ressembler à cette personne. Et lui-même, il a dit, je suis arrivé aux États-Unis à 16 ans, je parlais pas un traître mot d'anglais. Je jouais très mal au basket. Mais s'il est parvenu à faire tout ça, il a quand même il a près de 4 saisons blanches et il a 23 ans. Et rendez-vous compte, il est arrivé aux États-Unis à 16 ans. Donc, il est parti à bonne école. D'ailleurs, il y a la très belle interview du coach de l'académie, c'est Monteverde, là-bas où il était. Il a fait la même académie que son coéquipier Ben Simmons. Ben Simmons, oui. Et il y a le D'Angelo Russell. Qui était dans cette académie au même moment où il y était. Bref, c'est une très belle académie. Peut-être le futur numéro 1 de la draft, là, le Canadien R.J. Barrett qui est là-bas et tout ça. Bref, ce qu'il faut juste dire, c'est que vous n'avez aucune excuse. Vous venez du Cameroun, il y a peu de terrain de basket, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. À chaque fois que vous êtes au milieu des meilleurs, il faut vous mettre au niveau. Et lui, il est parvenu à faire ça. Et par rapport à ça, il va inspirer la jeunesse aussi. Les gens veulent marcher dans ses pas. Lui, il est en train de marcher dans les pas des Olajuwon, des Dikembe Mutombo et tout ça. Donc, c'est une histoire qui se poursuit. Mais pour que l'histoire elle se poursuive, il faut toujours le modèle. Il y a toujours un modèle, il y a toujours quelqu'un qui vous inspire. Et toutes nos félicitations à Joel Embiid parce que en début d'année, tout le monde a poussé un cri que les Sixers lui ont donné 148 millions. Les Sixers ne sont pas fous. Ils sont pas fous. Exactement. 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 Big up à Joel Embiid, hein. C'est vraiment merveilleux ce qu'il arrive à faire. Aussi. Donc il est vraiment là à plein temps maintenant. Oui. Alors le Doc NP. Le Doc? Oui. Alors donc avec Missy, on discutait du All-Star et puis je donnais mon avis par rapport à James Harden que j'ai trouvé nul, on va dire ça. Je l'ai trouvé nul. Hein, je mâche pas mes mots comme ça c'est direct. Comment toi tu as envie de réagir sur quand je dis ça sur James Harden? En fait, il y a certains qui on le craignait déjà sur les anciennes formules, mais il y a certains joueurs qui, tout en essayant, mais n'ont pas voulu forcer, que j'ai pu voir. Tout en essayant, à un moment donné, étaient peut-être trop relâchés ou bien ne voulaient pas vraiment forcer parce que beaucoup de joueurs jouent avec calcul aussi. Moi, selon moi, c'est ce que j'ai pu revoir. Il y a des joueurs qui jouent avec calcul parce qu'il y a la saison, la dernière ligne droite va être lancée. Ils ont des consignes des coachs, ils ont des consignes des préparateurs. Certains réussissent à nous donner du spectacle quand même et dire on va pas calculer. Il y a certains qui calculent. James Harden a eu une panne d'adresse, certes, mais je pense aussi que
en match, quand on voit sa panne d'adresse, on voit bien que dans ses pénétrations, il va chercher des N1, tu vois. On voit bien qu'il va chercher des N1 et tout. Donc, ça, il n'a pas eu à forcer ça. On ne le voyait pas faire ça, tu vois. On ne le voyait pas faire ça. Il a dit, je vais balancer à 3 points, ça rentre pas, tant pis. Voilà, il a continué à balancer un petit peu, tu vois. Mais ça arrive à chaque All-Star de voir une star qui n'est pas dedans, hein. Peut-être vous avez déjà parlé du cas de Jimmy Butler, ou bien on en parlera plus tard, mais il y en a qui veulent... Non, justement, on en avait parlé, on va te demander ton avis aussi. Vas-y, enchaîne là-dessus. Enchaîne. Lui, il a carrément même été honnête sur le coup, ça ne sert à rien qu'il rentre sur le terrain. D'autres ont la même pensée que lui, mais font l'effort parce que avoir une cape All-Star, ça fait partie des éléments contractuels même qui te permettent, ou bien même des éléments légendaires, hein, qui quand on donne les statistiques de quelqu'un en carrière, on dit combien de fois il a été All-Star, tu vois. On dit combien de fois il a été All-Star. Donc c'est vraiment un truc, certains c'est un honneur pour eux. Bon, il y a d'autres comme lui, tu sens que oui, il a été mis là. C'est un peu lâche parce que il aurait pu le dire avant que non, je suis indisponible. En tout cas, Lou Williams, il a dit sur Twitter qu'il il dit mais pourquoi tu es pas allé au Star Game, hein, tu rigoles, qu'est-ce que tu fais comme ça, Lou Williams? Parce que tu vois, c'est chiant, et je peux te dire que j'espère pour lui que le public va le nommer à prochaine parce que les coachs, quand ils vont se réunir, ils vont s'en rappeler. Ils vont s'en rappeler parce que ça va compter dans sa carrière un All-Star de plus, mais sur le terrain, il n'a pas participé. On demande aux gens d'être généreux. C'est pour le public, c'est pour une association caritative, c'est pour plusieurs choses. Donc, le mec, il a dit, moi, je veux pas. Après, je veux dire, beaucoup pensent comme lui, mais au moins, ils donnent de leur personne. Ils disent, bon, on est comme lui, on peut pas, mais on va le faire. Oui, c'est vrai. Il vaut mieux être honnête, on va dire ça comme ça. Comme pour revenir sur James Harden, il vaut mieux être honnête, comme l'a été Jimmy Butler. Alors, oui, mais je veux bien qu'il soit honnête et qu'il n'y aille pas. Il n'accepte pas une cape de plus parce qu'il a profité. Tu sais, quand tu es sélectionné, tu es obligé, non? Je crois que c'est obligatoire un peu de faire acte de plus. C'est un peu comme quand tu es blessé. Quand tu es blessé, tu dois suivre l'équipe. Tu es obligé. Sauf si vraiment, physiquement, tu peux pas. On aurait donné sa place. Il suffit que son staff médical dise, bon, on va te dire un mot. Voilà, tu es vraiment atteint de quelque chose, machin, fatigue. Et là, on donne la place à un autre joueur qui peut jouer. Lui, il serait quand même là. Il sera assis. Mais un autre joueur qui aurait pu jouer. C'est vrai que c'est pas faux. Ok. Bon, est-ce que vous voulez dire d'autres choses sur ce Star Game, Missy? Quelqu'un veut réagir encore? Quelqu'un veut dire autre chose? Sinon. Par contre, vas-y. Ce qui a été, c'est le gros. Ah ben, les joueurs se sont bien marrés en entendant Fergie et l'hymne américain qui a été partiellement massacré. Ah oui, la chanteuse, elle était horrible. Elle était horrible. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle était horrible. Même le visage de Joel Embiid, quand vous le voyez à l'hymne là, vous sentez qu'il y a un problème quelque part. C'est surtout des Green bouche ouverte, certains qui se barrent sur le côté. C'est vrai. Non, mais je voulais savoir, parce que je ne me rappelle pas trop, Fergie, elle est anglaise à la base, elle. Non, elle est américaine. Je pensais qu'elle était anglaise à la base. C'est vrai que cette team a été massacrée. Il a été massacré. D'ailleurs, j'ai vu des comparaisons pas très reluisantes sur Internet. Donc, oui. Il y a eu des comparaisons pas très reluisantes sur Internet. Le Canadien chanté juste avant était bien meilleur. Il était pas mal. Il était vraiment pas mal. Ce qu'il y a surtout, c'est que l'unique fois, l'autre fois où, quand il y a eu plusieurs fois, hein, mais la fois où le All-Star a eu lieu en 75, on avait eu la très belle version de Marvin Gaye, qui avait ceci dit était très contesté parce que
il avait réinterprété l'hymne et les gens n'avaient pas. Ils n'avaient pas apprécié ça. Ouais. Ça fait autre chose, hein. Ce n'est pas ce qu'on a entendu là. Hein. Oui, c'est vrai. Très belle interprétation de l'hymne américain. C'est d'ailleurs la meilleure version de l'hymne que j'ai jamais vue dans un All-Star. Oui, c'est vrai que c'était très très beau, cet hymne de Marvin Gaye, oui. Ouais, c'est vrai. Donc voilà pour ce All-Star. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce All-Star? Le Doc NP, l'année prochaine, ils vont téléviser la draft. Les captains, ils vont téléviser le choix du 5 majeur par les captains de la draft. Pour la draft, pardon, le choix des captains pour le 5 majeur. Ils vont téléviser cette draft. Doc NP, tu trouves ça c'est pour chauffer le public? Tu apprécies aussi ou tu dis non? Oui, ça fait partie du show, hein. Ça fait partie du show que on voit comment ils sélectionnent les joueurs en direct comme ça. Ça fait partie du show. Tout le monde le réclamait un petit peu. Après, ils pourront plus cacher qui ils ont pris en premier et qui a été pris en dernier. Tu sais, quand on était nous-mêmes jeunes et que même jusqu'à présent, quand on joue à la santé et que 2 capitaines prennent, c'est toujours quand tu restes parmi les derniers, la honte. C'est un peu ça. C'était un peu ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas répondre depuis qu'ils ont pris en premier, qui en dernier, parce qu'il y a de l'orgueil. Tu as vu le cas Westbrook qui était un peu vexé de voir son nom en dernier et après on l'a quand même rassuré que c'est parce que c'est l'ordre alphabétique qu'on a mis Westbrook en W, mais il a avoué qu'il était vexé. Carmelo et Paul George se moquaient de lui un petit peu. Mais c'est vrai. Parce qu'on sait qu'il y aura des joueurs qui vont quand on sélectionne et qu'on te prend en dernier, ça va être dur, ça va être marrant, mais ça va être le show, quoi. Ouais, c'est vrai que ça va être le show. Allez, vas-y, Missy, une dernière réaction, après on enchaîne. Il ne faut pas non plus se focaliser si on est sélectionné en premier ou en dernier. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, qui ne voient jamais le All-Star Game. Ouais, c'est vrai. Donc voilà pour tout ce qu'on avait à dire sur ce magnifique All-Star Game. Il faut le dire, hein, c'était un très très beau match. Lorsqu'on le compare, comme l'a dit le Doc NP, aux 2 dernières années, ce n'était vraiment plus du tout ça. Hein. Je crois qu'il faudrait qu'il trouve aussi, je crois qu'il faudrait qu'il trouve une solution pour bousculer vraiment. Parce que s'il y a une chose que je respecte beaucoup et que j'apprécie du côté des États-Unis, c'est qu'il n'hésite pas. Missy, tu réagis après le Doc par rapport à ce que je dis. Ils n'hésitent pas à bousculer les choses dès que l'intérêt de leur show est en jeu. Je parle notamment du concours de dunk, hein, le concours de dunk qui a aussi de cela de particulier, qui n'arrive absolument pas à se renouveler, hein. C'est un exercice qui vieillit assez mal. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire pour relancer ce concours, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il bouscule les choses, qu'il provoque un truc, qu'il cherche à créer un truc vraiment pour bousculer cette épreuve le meilleur souci, le grand souci aussi, on le sait, c'est que ce sont des basketteurs d'abord. Et avant, il y avait certains qui venaient là en NBA et qui annonçaient dans les années 90, je viens faire le concours de dunk parce que j'ai vu Jordan, Wilkins et tout le reste. Après, bon, au fur et à mesure, les joueurs ont poussé la barre de plus en plus haute. Parce que après ce que tu as vu des Lavigne faire et tout, après la partie de Vince Carter, ça a été tellement dur pendant des années. Il y a eu au moins une personne maximum qui pouvait atteindre un niveau suprême. Les autres, c'était compliqué. Là, ça s'est relancé entre Zach LaVine et Aaron Gordon. Je ne sais pas s'il y aura des gens capables de faire ce qu'ils ont fait dans un concours. Et maintenant, on est un peu déçu quand ce n'est pas ce niveau-là qui est atteint. Sauf que beaucoup ne sont d'abord que des joueurs de basketball. Ouais. Et en plus, avec ce qu'on leur demande et les calculs de plus en plus, parce que tu vois, avant, les joueurs ne calculaient pas, ils venaient jouer au basket, ils se blessent pendant 82 matchs. Il y a des joueurs qui calculent en plus, parce que beaucoup sont des dunkers, mais dans leur équipe, ils ont une certaine importance aussi maintenant. Et donc, c'est compliqué pour les mecs de préparer ça. Dunker, faire ce type de concours, c'est épuisant physiquement. En général, ce sont des mecs soit surentraînés physiquement, soit qui n'ont pas beaucoup d'importance dans leur équipe. On dit, bon, fais-toi un moment de gloire là-bas, c'est pas grave.
Mais là, quand c'est combiné les deux, le mec, il a un peu de l'importance et il vise la deuxième partie de la saison, ça devient compliqué de prendre du temps, d'aller faire des variantes, décoller loin, courir des risques, mettre des gens sauter au-dessus d'eux. Il y a même des coachs qui vont dire, mec, ne te blesse pas sur tout ce que je te demande. Tu vas faire des belles acrobaties là-bas, mais moi, j'ai besoin de toi à partir du week-end prochain. Donc, moi, je peux comprendre que, vu le niveau qui a été mis dans le passé, très peu de joueurs vont oser, à part des phénomènes qui ont venu dans le passé. Et comme tu dis, peut-être qu'ils doivent renouveler et se dire à un moment donné, les meilleurs dunkers du monde, venez là, nous on va rester assis. Finalement, un moment, peut-être pendant au moins une année, les spécialistes du dunk qu'on connaît dans le monde, là, sur YouTube et tout, on va vous sélectionner. Venez vous nous éblouir devant le monde entier. Là, vous avez l'audience mondiale. Ce n'est plus sur YouTube. Là, c'est le monde entier qui va vous regarder. Peut-être comme ça, un petit moment, un peu comme quelqu'un disait même que pour le Celebrity Game, à un moment donné, ça fait que rigoler, s'échanger les numéros parce qu'il y a l'argent, on va manger dans tel restaurant après. Même mettre des gars qu'on voit dans les playgrounds, les meilleurs joueurs des playgrounds, qui viennent là, à un moment donné, faire des gestes. Ce que tu dis, c'était très intéressant parce que même, je me souviens, j'étais sur le plateau télé de Temps Mort hier pendant le STV sur STV pendant l'émission de Temps Mort. J'en profite pour avoir un gros big up à l'équipe de Christian Wemé de Temps Mort avec Yves Ngounou et l'expert Alexis Siewé. Et justement, Yves Ngounou disait la même chose que toi, le Doc ONP. Il disait peut-être que pour ce concours de dunk, il faudrait faire participer d'autres joueurs, des dunkers, hein, puisqu'il y a des compétitions autres que l'All-Star Game, que le concours de dunk, où on voit des figures beaucoup plus impressionnantes même que ce qu'on voit dans l'All-Star. En fait, il allait dans le même esprit que toi. Vas-y, enchaîne le doc, vas-y. Oui, effectivement, ça peut faire que les joueurs n'y aillent même pendant un an à essayer, puisqu'ils tentent des trucs pendant un an là, à essayer, ça peut le faire. Moi, je vois ici, par exemple, même le concours à 3 points, le concours à 3 points. Je vois ici, à un moment donné, dans des matchs ou bien dans des tournois, des équipes qui tirent à 3 points. Bon, là, ici, il n'y a que un ballon sur chaque spot, mais on peut en mettre 2, 3. Mais le dernier tir rapporte 5 points, mais c'est du centre. Mais moi, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont jamais pensé à ça? Que le mec qui est mal parti, à la fin, il a le droit de se rattraper s'il marque du centre. On voit toujours les mecs, et comme pour les gars du playground, à Atlanta, ça se fait déjà. Il y a un challenge contre Hot Sauce qui est de Atlanta. Entre les temps morts ou à la mi-temps, il y a un mec qui vient défendre sur Hot Sauce, il doit lui prendre la balle et qu'il ne marque pas. Et ça fait, et le public est subjugué parce qu'il sort des dribbles bizarres, énormes et tout. Ils ont un peu vieilli, donc c'est pas comme s'ils sont trop physiques, les gens qui nous ont fait rêver dans N1. Mais ils sont toujours aussi techniques. Et après, ça fait plusieurs petites idées qui vont faire que des trucs de chaque année, Celebrity Games, il suffit qu'une année, Kevin Hart ou bien un autre gars marrant ne veulent pas aller, et c'est naze. Parce qu'ils ont fait l'effort pendant des années de nous faire un peu rire. Mais il suffit qu'un gars marrant. Donc, je pense qu'ils vont réfléchir à ça parce que, avouons quand même que le commissionneur actuel, Adam Silver, il a vraiment envie de marquer son passage par des changements. Oui, c'est vrai. Mais s'il y a un petit mot aussi, après on enchaîne avec les news. Sauf s'il y a d'autres choses à dire. Vas-y. Rapidement, un petit mot. Ce concours de dunk n'intéresse pas quelques-uns des meilleurs dunkers qui sont aussi les meilleurs joueurs de la ligue. Si vous dites aussi que ça, Joël Embiid au concours de dunk, c'est non direct. Hein. Ça c'est sûr, Missy, ça c'est certain. C'est-à-dire que les Westbrook, il a carrément dit, je préfère dunker sur les gens. En tout cas, on voit qu'il est plus à l'aise dans cet exercice, en tout cas, ça c'est sûr, Missy, ça c'est sûr. Les Kevin Durant seraient bons dans cet exercice, les LeBron James. Et c'est là maintenant que ça diffère de l'époque. Du temps à Jordan, les meilleurs ils y allaient, les Jordan, les Dominique Wilkins, tous ces gens ils étaient là. Le concours dunk avec Jordan, Dominique Wilkins, ça reste
Ça restera toujours dans l'histoire. Allez, Missy, on va enchaîner. Les amis. On a largement parlé de ce All-Star Game. Je crois qu'il y a... alors, on aura l'occasion de revenir, bien entendu, sur d'autres sujets l'année prochaine ou très bientôt, quand vous voudrez. On va enchaîner avec la suite des news. On va passer à la troisième et dernière partie de ce talk show. Les news les news NBA. General Manager Show NBA GM Show. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. À tout de suite, les amis. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Radio of Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio of Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Les amis, on attaque la troisième et dernière partie de ce talk show avec les news du NBA GM Show, NBA General Manager Show, cette rubrique qui nous permet de rentrer dans les coulisses de la NBA. On parle des déclarations, les petites phrases qui piquent, les petites phrases qui chauffent, les petits détails de couloir, les petits détails de vestiaire. C'est comme ça que ça se passe dans cette partie NBA GM Show. On va enchaîner, on va faire une petite passe à Missy, pour un petit lay-up. Missy qui parlait, qui avait une pensée pour Jabari Parker. J'avais prévu qu'on en parle ensemble dans cette troisième partie. Vas-y Missy, Jabari Parker des Bucks de Milwaukee et son All-Star Break. Vas-y. J'avais une petite pensée pour lui parce que pendant que tout le monde est à peu près, certains sont partis au soleil, d'autres sont partis à la neige, comme on a vu Tony Parker et le fils sont partis à Aspen. Ouais. Station Aspen dans le Colorado. Lui, Jabari Parker a décidé de rester à Milwaukee pour continuer de travailler. C'est vrai qu'il est revenu il y a pas longtemps et
Ouais. Il veut vraiment être à 100% pour aider les Bucks qui sont pour l'instant, je crois, 5e. Ils sont 5e, oui, à peu près. C'est 5e, ouais. Et 4e place. Donc, et justement, ses proches disent qu'ils ne sont pas étonnés de ça. Et qui, en réalité, il prend très très peu de vacances toujours. Donc, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'en profite comme ça, je complète avec ces déclarations justement, puisqu'on lui a posé la question ce week-end s'il n'avait pas l'intention d'aller quelque part pour se reposer pendant ce week-end du All-Star, du All-Star. Et Jabari Parker qui a dit: je ne vais nulle part, je n'ai besoin d'aller nulle part, je reste ici, j'ai beaucoup de travail, donc voilà, donc il continue à se préparer. Il a vraiment l'intention de donner le meilleur de lui-même pour permettre aux Bucks d'avoir un spot en playoff. On rappelle qu'il tourne en 17 mi-temps de jeu depuis 6 matchs. Jabari Parker qui a joué juste 6 matchs cette saison. Il a joué 6 matchs. Après ces 6 matchs, il y a eu sa blessure au ligament du genou gauche. Et puis il tourne ses stats sont en 17 mi-temps de jeu. Il a 6,6 points et 3 rebonds. Jabari Parker qui a le Doc on Pitch. Jabari Parker, un joueur qui a aussi des choses à prouver, à se racheter. Comment tu as envie de réagir sur ce joueur pour qui la vie NBA n'a pas été facile jusqu'à présent? Oui, effectivement, c'est lui le co-leader de cette équipe à la base, avec Giannis. Ils l'ont perdu. Giannis a pris les choses en main. Oui. Et voilà, quand il revient, il a du travail et il en est conscient parce que je le vois un petit peu depuis son retour. Il ne pose aucun problème de tempérament ni d'orgueil. Il essaye de rentrer parce que Middleton s'est affirmé comme le lieutenant pour l'instant. Donc, il essaye de rentrer dans le système, de se faire une place petit à petit. Donc, il va devoir travailler. Et je sens, il connaît son objectif, c'est retrouver sa place. Parce que tous ces gens-là travaillent aussi par rapport à des futurs contrats. L'argent va tomber en fin d'année. Donc, par rapport à leur performance, et je peux te dire qu'un mec qui s'est blessé comme DeMarcus Cousins doit être dégoûté. Il le disait lui-même qu'il veut absolument faire le max pour avoir le max l'année prochaine. Donc là, des mecs comme ça qui se blessent et qui peuvent revenir, il sait quel est son objectif. C'est le fils d'un basketteur super connu, c'est le fils d'une légende de Chicago. Donc c'est pas comme s'il connaît pas depuis que petit qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là. Donc je vais essayer de lui faire confiance en espérant que les blessures le préservent encore. On va lui souhaiter le meilleur. C'est un grand plus pour les Bucks. Qui, on l'a vu en perdant Monroe, même si c'est pas une grande perte, et se cherche beaucoup à l'intérieur. Il manque de percussion et c'est son jeu à lui. Lui, il percute vraiment autant que Giannis. C'est des mecs qui provoquent. Il manque vraiment du monde dedans pour aider Henson et le petit Thonmaker. Donc, c'est une menace en plus. Il a un espace à occuper. Ils ont perdu leur rookie, là, le rookie de l'année, là. Brogdon, il est aussi blessé. Ouais, Brogdon, il est blessé. La saison toute la saison aussi pas. Non, mais il est actuellement blessé. Il est effectivement blessé. Donc, mais vas-y, après j'enchaîne. Vas-y, Missy. Rapidement, juste une chose à dire. Il y a quelques années de ça, alors qu'il était encore lycéen, lui et Wiggins ont fait quand même la une de Sport Illustrated. Jabari Parker a quand même été le meilleur jeune joueur des lycéens, des lycées américains. Donc, c'est vrai. On attend maintenant que la chance sourit pour qu'il confirme tout ce talent. Qui donne le meilleur. On le connaît
de lui-même. Allez, on va enchaîner avec les news rapides comme ça pour parler d'un joueur, un joueur qui a volé du côté des Spurs, un vétéran quand même. Il a passé 7 belles saisons en NBA. Il a annoncé sa retraite aujourd'hui. Il s'agit de Thiago Splitter. Thiago Splitter qui a annoncé sa retraite, le Brésilien qui a annoncé sa retraite avec ce message. On rappelle qu'il n'avait plus joué en NBA depuis presque 1 an. Il a affirmé que c'était une blessure au niveau de la hanche. Il s'était fait opérer en 2016 qui l'empêche de jouer à son meilleur niveau depuis, et il a donc déclaré: je vais arrêter de jouer, c'est une décision que j'ai prise ces derniers mois, pas quelque chose dont j'ai envie, mais la blessure à la hanche qui me suit depuis longtemps me pose beaucoup plus de problèmes que prévu. C'est difficile parce que c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie. J'en ai parlé à ma famille, à ma femme, à tout le monde, et vraiment il est temps pour moi de raccrocher. Un gros big up, une belle pensée pour Thiago Splitter qui raccroche les baskets, et c'est une bonne décision, hein, parce que la santé c'est le plus important. La santé c'est le plus important. Bonne décision, parce que quand vous tirez sur l'organisme, c'est l'organisme qui vous arrête. Ce n'est pas vous qui stop, c'est l'organisme qui dit stop. Mais là, on fait partie des belles heures des Spurs. Une belle histoire. C'est une belle histoire pour lui. Une belle histoire, Thiago. Comme j'aime à le dire, parfois l'histoire ne se termine jamais comme on le souhaite. Voilà. Il est Thiago, une belle histoire de la NBA, cette belle saison qui raccroche ses baskets ou ses 405 casquettes, c'est comme vous le voulez. On enchaîne. Tout le monde n'a pas la chance de jouer en NBA. C'est vrai. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a même des témoins sur le plateau d'ailleurs. Sur le parquet. Alors on va enchaîner, on va pas les citer. On va enchaîner, on va aller du côté de Charlotte. On va parler des Hornets, on en parlait en off tout à l'heure. On va parler des Hornets qui ne vont pas donc renouveler le contrat de leur général manager actuel. Il s'appelle Rich Shaw. J'en avais même déjà parlé, hein. On parle régulièrement des choses en avance sur le parquet de la radio, puis on est obligé de les répéter. C'est comme ça que ça se passe. Donc, en général, le GM Rich Shaw ne fera plus partie de l'équipe des Hornets de Charlotte en tant que général manager pour la saison prochaine, et Michael Jordan devrait faire signer Mitch Kupchak. Pour ceux qui se souviennent de Mitch Kupchak, il a quand même gagné 2 titres avec les Lakers de Los Angeles en tant que JM des Lakers. Donc voilà, les négociations sont encore en cours, mais tout porte à croire, selon les relations entre les deux hommes et bien entendu leur entourage, que ça pourrait, bien entendu, on pourrait avoir confirmation. Si ce n'est pas dans quelques minutes ou dans quelques heures, ce sera dans quelques jours. Ah, Missy, c'est bien ça. Le problème, c'est que Jordan, la franchise n'est pas à l'image du joueur qu'a été Jordan, et Jordan est très impatient de ça, mais il ne fait pas grand-chose. Il est tellement dominant sur le jeu que le joueur même qui ressemble à Jordan aujourd'hui n'est pas dans la NBA. C'est compliqué pour lui. C'est compliqué de se dire, moi, ce que j'ai réussi à faire en tant que joueur, mon équipe, elle est à la traîne, elle est à des années-lumière de ce que moi, ou de mon ancienne franchise en tant que joueur, nous avons été. C'est très frustrant. Quelqu'un qui a autant réussi dans tout, et il aimerait bien que la franchise soit à ce niveau-là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, évidemment. Allez, on va enchaîner avec les news. On va aller du côté des Lakers de Los Angeles pour parler de Lonzo Ball. Lonzo Ball qui, son paternel, il a toujours des idées. Même si tu ne joues pas, parce qu'on rappelle Lonzo Ball qui va revenir de blessure. D'ailleurs, il a été annoncé, on l'a annoncé sur Radio Basket dans l'avant All-Star, qu'il rejouerait ce vendredi. Il rejouera ce vendredi. Lonzo Ball, normalement,
il devrait être là ce vendredi. Mais pour ce All-Star Weekend, Lonzo Ball qui a donc profité de son week-end pour se faire quelques sous, puisqu'il a organisé une soirée, une session avec des fans du côté de Puente Hills Mall, voilà, en Californie, et pour avoir un autographe de Lonzo Ball, il fallait tout simplement payer la coquette somme de $200. $200 pour un autographe de Lonzo Ball. Et on rappelle quand même qu'il y avait près de 300 fans. Il y avait près de 300 fans de la marque Big Baller Brand du côté de Puente Hills Mall pour recevoir un autographe de Lonzo Ball. Alors le Doc NP, ça c'est pas mal, hein. Je crois que tu devrais y penser d'ailleurs aussi avec des autographes, non? Oh, mais c'est pas nouveau, hein, les Américains, les stars. Moi qui ai côtoyé des stars, mais dans la musique, c'était pareil, hein. Certains nous ici, on est habitués qu'en boîte de nuit, l'artiste chante et il fasse des photos comme ça, tu vois. Ça fait partie du contrat, mais certains arrivent à demander des sommes pour une photo, hein. Pour une photo, $200. 500 € pour prendre la photo avec Tyrese Genuine et Tank, hein. J'ai vu des filles payer 500 € pour prendre une photo avec les trois. Combien? Et 500 €. Après, comme ça, il y a des filles qui ont mis 500 € pour prendre les photos avec les trois. Je me suis demandé si la photo là, qu'est-ce qu'il en a fait après, parce que dans un téléphone, faut pas que le téléphone il se casse, hein, sur le chemin. Ça c'est sûr. Ou quand le vole, il faut pas qu'il se casse sur le vol. Voilà, donc après ça m'étonne pas, mais c'est des businessmen, ça m'étonne pas que ça vienne de la famille Ball. Ils savent comment faire l'argent. Tant mieux s'il y a des gens qui sont prêts à payer ça. Oui, tant mieux. Alors, commentaire ici, sinon on enchaîne. On va... Non, allez, on enchaîne. Oui. Lonzo Ball dit juste que rien n'est gratuit, qu'on n'en fait pas une affaire parce qu'il est noir et que même s'il est noir, il a le droit de faire comme tout le monde. Les gens le font, il le fait. Lui aussi, il le fait. Voilà pour Lonzo Ball et la Barbole. Allez, on enchaîne avec la suite des news. On va enchaîner avec la suite des news. On va aller du côté des Cavs. On va du côté des Cavs de Cleveland. Mais avant cela, on va passer une petite minute de pub et on revient à tout de suite, les amis. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. On passe à une autre news. Alors c'est pas une vraie info, hein. C'est juste un commentaire comme ça que j'aimerais vous entendre là-dessus, le Missy et le Doc ONP. Il s'agit d'un commentaire d'un dirigeant anonyme. Hein. C'est un dirigeant anonyme. C'est le média Undefeated qui a donné l'info. Alors je ne sais pas si c'est à dessein, mais en tout cas je vais quand même vous donner cette petite info. Alors ce dirigeant anonyme qui a refusé de donner son nom, mais on sait, il a quand même accepté que l'on déclare, que l'on diffuse, que c'est un haut responsable d'une équipe de la conférence Est. Hein, et il a donné son avis par rapport à LeBron James et les Cavs de Cleveland. Et c'est très intéressant parce qu'il a dit, je ne serais pas surpris si LeBron James décide de rester à Cleveland parce que les Cavs ont mis une très très bonne équipe autour de lui. Les Cavs ont fait en sorte qu'il soit vraiment difficile pour lui de décider de quitter Cleveland à nouveau. Hein, donc il y a quand même quelques éléments qui pourraient penser qu'il n'a pas complètement tort. Missy, comment tu as envie de réagir? Le LeBron James qui restera à Cleveland, je crois que c'est possible. Hein. Moi, je vois pas pourquoi ce serait pas faisable. C'est pour ça que l'encadrement de Cleveland, les dirigeants de Cleveland ont voulu couper l'herbe sur le pied sur ça. Ils veulent le garder parce que c'est l'âme de la ville, parce que c'est en partie grâce à lui qu'ils ont obtenu le titre. Maintenant, s'il n'y a plus de LeBron James, il faut faire table rase, tout reconstruire. Maintenant, LeBron James, il est quand même là, il est omniprésent. Donc, s'il va dans une autre franchise, Cleveland peut dire même adieu à toute participation à un All-Star, au playoff et tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est temps qu'ils réagissent. Oui. Et donc, Onpi, comment tu as envie de réagir à cette petite réaction d'un dirigeant de la conférence Est qui précise que LeBron James serait pas surpris, hein, si LeBron James décide de rester aux Cavs. J'ai envie de penser comme lui, moi. Comment tu as envie de réagir, LeBron James qui reste à Cleveland? Ouais, pourquoi pas. J'ai un doute quand même, moi. Je me permets d'avoir un doute. Oui. Après, il va réfléchir à ça, tu vois. C'est normalement, on le sait déjà quand c'est sûr. Bon, après, on dit pourrait. Donc, c'est au conditionnel. Oui. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Tout est au conditionnel, oui. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, financièrement, ils vont devoir lessiver. Hein. Mais lessiver totalement encore. Quelques mois après. Parce que il a dit qu'il veut le max. À part s'il a changé d'avis. Ouais. Il va plus rester encore des années comme ça sans le max. Ouais. Et s'il prend le max, ils n'auront pas les moyens. Il va falloir, en tout cas, J.R. Smith, Tristan Thompson, leur trouver des... J'ai vu quelque part où il disait que en donnant le max, ça tournera autour de 300 millions de... 300 millions. 300 millions de dollars. Le reste là, c'est 300 millions. Oui. Ils vont devoir... Ça va coûter cher. Ça va coûter cher, oui. Et ils ont un président qui en a marre. Les autres se font de l'argent, ils ne s'en fait pas. Ouais. Donc, alors que tout le monde... Donc, à part vraiment, et je pense qu'ils vont commencer à travailler dessus, ils sont pas fous. Ils aimeraient garder le meilleur joueur du monde chez eux, mais il va falloir commencer à travailler sur un plan, parce que lui, il va pas jouer qu'avec des mecs à 2 millions par an autour de lui. Oui. Il va falloir nettoyer de fond en comble pour amener au moins 1 à 2 joueurs de haut calibre à côté. Tout en lessivant tout ce qui est autour là et qui coûte cher. Ça va être plutôt compliqué. Donc, je pense qu'il n'y a pas que le cas qu'il veut ou pas. S'il veut, il va falloir qu'il dise « Donnez-moi 20 millions, je gagne assez d'argent dans les prix, ça va me suffire. » Ou 24 millions comme maintenant, ou je sais pas. Il va falloir qu'il accepte ça. Sinon, il y a très peu de chances qu'il reste là s'il veut le max. C'est vrai, le max, c'est vrai. On va voir ce qu'il va décider en tout cas. On va voir ce qu'il va décider. Mais si tu as une dernière réaction, après j'enchaîne. Non, je disais juste que Kevin Durant a accepté de diminuer un peu pour aller gagner le titre aux Warriors. Donc après maintenant, ce qu'il en a marre, Dan Gilbert, c'est de payer la luxury tax. Mais il faut bien le dire, toutes les équipes ces dernières années où
ou même au moment des Celtics, dans les années 50 et autres, toutes les équipes qui ont gagné des titres, c'est les équipes qui ont l'argent. Qui ont l'argent, voilà. Oui, effectivement. Mais n'oublions pas un truc. Il y a certains qui veulent payer la luxury tax quand ils ont une équipe dite contender autour, vraiment. Ouais. On a beau, les gens s'enflamment là parce que tous les chamboulements ont bien pris pendant 4-5 matchs. Ouais. Mais tous les spécialistes s'accordent quand même à dire cette équipe ne peut pas tenir un haut calibre de la conférence Ouest en finale, ça va être un sweep. Oui. Ça risque fort d'être un sweep. Cette histoire sauf miracle, on ne sait pas ils vont devenir qui, mais là où ils sont là, ils ont une belle équipe, très forte pour la conférence Est, mais ce n'est plus une équipe du calibre contender. Si on cite 3, ils ne sont pas dans les 3. Oui, si on cite 3 vraiment là, ils ne sont pas dans les 3. Peut-être dans les 3, on va dire maximum. Donc, alors permettons, Missy, tu vas réagir après l'auditeur qui est là. Tu vas réagir après. On reste sur le même débat, hein, puisque c'est un débat très intéressant. Enfin, pas un débat, hein, surtout on donne notre opinion. On va du côté d'Oklahoma City pour accueillir Eddie depuis OKC. Bienvenue Eddie. Bienvenue Eddie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Eddie. Bonsoir Eddie. Alors c'est vrai qu'Eddie il a une petite voix ce soir, mais on t'écoute bien, on t'entend bien. On t'entend bien Eddie. Okay. Oui, on t'entend bien. Tu es sûr que tu vas pouvoir pousser un petit peu pour tes cordes vocales, sinon t'es pas obligé pour ce soir. On peut te laisser te reposer encore. Hein. Je peux parler quand même, Ok, y a pas de souci. Alors, on va quand même te laisser t'exprimer sur ce sujet. Et après, si tu as besoin de te reposer un peu, y a pas de souci, parce que je sais quand même que le sujet t'intéresse. Alors, c'est un dirigeant de la conférence Est. Hein. Il n'a pas donné son nom, il a insisté pour rester anonyme. Il a déclaré qu'il ne serait pas surpris de voir LeBron James rester à Cleveland, compte tenu du fait qu'il estime qu'il est bien entouré, en tout cas, et qu'il pourrait prendre la décision de re-signer avec les Cavs. Le Doc NP qui en doute un petit peu, les problèmes de taxes, les problèmes de luxury tax, de salaire et tout ça. Missy qui est plutôt optimiste. Moi aussi, je suis plutôt optimiste. J'ai le sentiment qu'il pourrait re-signer. J'ai le sentiment qu'il pourrait rester à Cleveland. Comment est-ce que tu as envie de réagir, Eddie, lorsque l'on aborde ce sujet comme ça à chaud? Oui, c'est vrai que bon, pour l'instant, ce ne sont que des spéculations. Personne ne sait vraiment... c'est des spéculations, bien entendu. Je ne pense même pas que LeBron James lui-même sache vraiment où il ira. Oui. Et justement, tu as évoqué le problème de luxury tax. Oui. Donc, ça veut dire que si LeBron James reste, l'effectif ne sera certainement pas le même. Oui, c'est sûr. Il y aura forcément des gens qui devront partir, surtout... Hood, particulièrement Hood qui ne touche pas grand chose et qui va chercher à gagner gros. Oui, donc, c'est vrai. Et sinon, à mon avis, tout dépend aussi de ce qui va se passer. Je me dis que ce Brooklyn pick là peut être utilisé pour faire venir une autre star. Oui. On rappelle qu'ils ont gardé leur premier pick avec des Nets, des Nets de Brooklyn. Donc je me dis qu'avec ce Brooklyn pick, on peut faire des négociations et peut-être faire venir une star. Et à partir de là, en fait, tout dépend de ce que Cleveland va décider, le management de Cleveland va décider de faire tout au long du summer, de la season. Oui. À partir de LeBron James va prendre sa décision, mais sinon il y a des très bonnes destinations pour LeBron James. Mais difficile quand même de le voir quitter la conférence Est quand même, parce que s'il quitte la conférence Est, vraiment le titre de champion ne reviendront qu'à l'Ouest pendant les 3 prochaines saisons et même plus. C'est pas faux. Donc, ce qui fait que je pense qu'il a tout intérêt à rester à l'Est et à peut-être à laisser le management renforcer l'effectif. Bon, moi, je suis aussi enclin à le voir rester à Cleveland. Oui. Moi aussi, moi j'ai vraiment ce sentiment fort qu'il pourrait rester à Cleveland à plus de 70% au moins. Vas-y le Doc NP après Missy qui voulait dire aussi un mot. Vas-y le Doc et après Missy. Vas-y le Doc. Il peut. Mais le chamboulement va être
terrible. Il va falloir, parce que il va falloir qu'il fasse déjà une croix, soit sur le titre même la saison prochaine, peut-être, ou l'effectif va devoir, parce que on a parlé de Hood, George, il va devoir partir avec ses 19 millions. Tristan Thompson, ils vont devoir, et en plus il faut trouver des destinations. Je sais pas quels sont les contrats des autres, sur combien de temps ça part encore, mais pour faire venir, pour garder par exemple Love et faire venir quelqu'un d'autre de lourd, même ton pic, tu l'échanges, il faut l'échanger contre un mec qui va dire, écoutez, je vais accepter 15 millions, 20 millions, 6, je parle d'un joueur de premier plan. Donc ça c'est possible. Après l'équipe qu'il a, elle est très bien, hein. J'ai une très belle équipe d'avenir comme ça. Si LeBron James décide de toucher que 20 millions la saison prochaine, peuvent même un petit peu renforcer et aller encore se battre. Mais ce sera encore sans garantie pour un président qui paye une luxury tax. Il va dire, regarde, je vais pas payer ça un an si j'ai pas une équipe qui m'amène au titre. Je peux faire le sacrifice si tu me dis, quand je regarde mon équipe, je dis celle-ci, à l'ouest là-bas on peut taper tout le monde. Et tant que c'est pas le cas, on verra bien, parce que même, on dit le résultat de cette saison va beaucoup dépendre. Ça se dit, ils vont arriver en finale et perdre en 6 matchs ou en 7 matchs. Ce sera tellement motivant pour la saison prochaine. Ou ça se dit, les Warriors perdent et Kevin Durant va devoir bouger peut-être et partir chez lui à Washington avec quelqu'un ou j'en sais rien, ou ailleurs. Il peut se passer encore 10 000 trucs selon les différents résultats. Il peut se passer 10 000 trucs. C'est vrai. Missy, vas-y, enchaîne, Missy. C'est surtout que récemment, on a eu un débat récemment. Il vise aussi le fait de dépasser Jordan et entrer dans l'histoire. Il ne va pas éternellement se contenter de rester à Cleveland où son nombre de titres est bloqué à 3. Je crois qu'il peut faire l'impasse sur beaucoup de choses, sauf sur un titre NBA, hein. LeBron James. Mais ici, le problème de dépasser Jordan, à l'instant pour LeBron, beaucoup le lui ont sûrement rappelé dans les médias et en privé, c'est que si tu veux aller t'asseoir avec 4 stars qui vont t'amener au titre et gagner, ce n'est plus la même chose que Jordan qui allait chercher ses titres en patron. Donc, il peut en gagner, hein. Il peut encore jouer 10 saisons NBA même, mais vers la fin, il va s'asseoir sur le banc d'une belle équipe. Et ça va compter, mais si c'est gagné comme ça, c'est plus la même chose. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, nous sommes dans l'instantané des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux à l'ère du numérique avec le Wikipédia. Quand tu ouvres Wikipédia, il y a 10 Jordan, 6 titres, bronze, 3 titres. Qui à un moment donné, c'est un duel de patron. C'est pas un duel de Robert Horry contre Jordan. C'est un duel de patron, mais nous sommes des puristes. Donc on connaît l'histoire. Et le type là qui connaît pas l'histoire, il se basera sur un titre pour dire peut-être statistiquement Jordan est peut-être meilleur. Quand on dit, et c'est d'ailleurs même là, quand on dit Jordan est le meilleur, quand tu prends la statistique par rapport au nombre de saisons jouées par Jordan, oui là tu remets en perspective, tu dis c'est lui le meilleur, mais ça nous, parce que nous sommes des puristes, on suit le basket depuis, on le sait. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne prendront jamais en compte cet aspect. Donc pour lui, c'est peut-être statistiquement, si je suis devant Jordan, il y aura peut-être débat, parce que lui, ce qu'il vise aujourd'hui, à l'âge où là maintenant, il vise d'élargir son palmarès et d'inscrire encore plus son nom dans l'histoire. Comment votre nom, c'est avec les discussions et les titres. On fait un peu réagir encore Eddie, on le fait muscler un peu, savoir, c'est pour sa santé. Eddie. Oui. Eddie, tu as entendu le doc et Missy, non? Tu les as entendus? Oui. Et si on te posait la question aussi par rapport à, on dans le même esprit, est-ce que tu penses que LeBron James a encore cette chance de titiller le record de Kobe? C'est ce que tu vas me dire? Il faut qu'il rattrape déjà Kobe. C'est ce que tu m'aurais déjà dit?
Comment tu as envie de réagir à tout ce que tu as entendu? Vas-y. Non, je pense que c'est terminé pour le bon James. Hein. Je pense que c'est terminé pour lui. Il peut plutôt pessimiste. Maximum un titre. Maximum un titre. Mais à part cela, je ne vois vraiment pas titiller Kobe Bryant ou bien même Michael Jordan qui est encore très loin de lui. Bien sûr, il demeurera une légende, il demeurera un joueur extrêmement fort. Ouais. D'un QI vraiment très élevé. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation dans sa carrière, dans son résumé. C'est-à-dire, notamment ce besoin d'être avec des stars, plusieurs stars. Aussi le fait que ce stars doivent se sacrifier pour lui, parce qu'il doit avoir la balle tout le temps. Des joueurs qui doivent changer de style de jeu pour s'accommoder au sien. Et tous ces petits trucs-là, les fins de match qu'il n'a pas su gérer dans les moments forts. Mais sinon, dans l'ensemble, il aura fait une très belle carrière. Hein. Ça c'est sûr, c'est l'une des meilleures carrières de l'histoire. Il a dit qu'il n'a plus rien à prouver. Donc, si nous remettons ses paroles, on devrait chercher à avoir plus. Il n'a plus rien à prouver. Donc, voilà. Il a eu ses titres, il a eu ses MVP. Une très grande carrière, il s'est fait beaucoup d'argent. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà pour aider. Et je suis assez d'accord avec toi. Ce sera très très compliqué de voir titiller le palmarès de MJ en nombre de titres. En tout cas, il y a d'autres. En tout cas, il y a d'autres aspects de son jeu où il a déjà où il titille assez MJ comme ça. Je crois qu'il ne sera pas insatisfait à ce niveau. Allez, on va enchaîner on termine avec les dernières infos avant de clôturer le show. On va aller du côté des Warriors pour parler de déclaration de Klay Thompson. Klay Thompson qui s'est entretenu avec Adrian Wojnarowski il y a encore quelques jours. Un entretien assez intéressant pour lui. En tout cas, Klay Thompson qui a donné sa réaction concernant son futur. Est-ce que Klay Thompson serait sur le départ, oui ou non? Klay Thompson qui a clairement précisé que non. Pour l'instant, il n'y a aucune velléité de départ de son côté. Et s'il y a une chose qui le motive encore plus que le fait de gagner avec les Warriors, c'est aussi le climat. C'est-à-dire qu'il a vraiment apprécié, il apprécie particulièrement le climat de Golden State. Voilà, il dit définitivement, je pense que je vais rester jouer ici. Je vais rester ici. Je ne peux pas. Il a dit, je ne peux pas contrôler mon futur, mais ma volonté c'est de rester ici. J'adore cette ville. J'adore c'est les fans de cette franchise. C'est très spécial de rester dans une franchise pendant toute sa carrière. Il y a très peu de joueurs il y a très peu de joueurs dans le sport professionnel à l'avoir réalisé. Et ce serait bizarre pour moi en tout cas de quitter la baie. Je crois que je vais rester ici assez longtemps. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je n'ai pas envie de laisser le soleil de la Californie. On le comprend, la Californie et les titres gagnés, c'est important. C'est important pour Klay Thompson, mais comme il a dit, il n'a pas son destin entre ses mains. En tout cas, sa volonté, ce n'est pas de quitter les Warriors et on le comprend. On va enchaîner avec une info comme ça, c'est Oops Media qui donne l'info concernant un ancien joueur NBA qui a rejoint la France. Il l'a rejoint, c'est un ancien joueur NBA qui a rejoint l'AS Monaco Basket. Il s'agit de Damjan Roudez. Cet ancien joueur NBA qui a rejoint l'AS Monaco Basket. Et j'entends le Doc P qui est en train de s'esclaffer là. Le Doc P, tu rigoles parce qu'il n'a pas eu son 10 days contract, c'est aussi ça. Non, mais c'est qu'en fait, quand t'as dit un ancien joueur NBA, quand le nom est sorti, j'ai essayé de chercher. Je connaissais pas le nom. Ah non, c'est vrai que c'est pas une tête d'affiche. Quand on entend Damjan,
Dame Jeanne. La Dame Jeanne de vin. Ouais, la Dame Jeanne de vin. Le Duncan. Ok. Ouais, c'est vrai que ça s'appelle Dame Jeanne Rudez. Ouais, Dame Jeanne Rudez, ça fait penser vraiment à cette belle Dame Jeanne. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une bouteille du Cameroun où on recueille du vin traditionnel. Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Allez, on va enchaîner avec les Wizards de Washington. On va parler de John Wall. Vous le savez, John Wall qui est blessé et qui est en train de, il a entre 6 et 8 semaines, hein, donc ça sera assez long avant de revoir John Wall sur les parquets de la NBA, et John Wall qui a décidé d'en profiter pour retourner au collège. Voilà, John Wall qui va reprendre ses études. John Wall qui a décidé de retourner à Kentucky pour terminer son bachelor degree, hein. Il a dit je vais retourner à l'école cet été pour avoir mon business degree, hein, mon diplôme. Je vais me concentrer là-dessus. C'est une promesse que j'ai faite à mon père. C'est le Washington Post qui a donné l'info. C'est une bonne décision. Missy qui veut réagir sur John Wall. C'est une bonne décision. Ouais. D'autant plus que ces derniers temps-ci, il a été victime de toute une série de blessures qui lui ont fait prendre conscience qu'un jour ou l'autre, la NBA se terminera. Il vaut mieux être plutôt bien préparé. D'ailleurs, Damian Lillard a lui aussi eu son diplôme. Il y en a plein qui la NBA met quand même des choses en place, hein, pour quand ils prennent leur retraite et tout ça. Mais c'est mieux que vaut quand même bien mieux être armé. Il faut faire les études. Et puis il revient surtout pour cette promesse faite à son père, hein. Père, il a dit la promesse faite à mon père. Ouais, la promesse faite à son père. Très important pour lui. Donc voilà pour John Wall qui va retourner du côté de Kentucky cet été pour avoir son diplôme. On va aller du côté, on termine avec ces dernières news, on va du côté des Blazers de Portland pour parler du retour de Brandon Rush. Oui, voilà, on va parler du retour de Brandon Rush. Brandon Rush qui a signé un 10 days contract avec les Blazers. Donc voilà, on rappelle que c'est Adrien de Wojnarowski qui a donné l'info. Il n'a pas joué, il avait joué ces 9 dernières années quand même en NBA, mais pour ces derniers temps, il était du côté de Milwaukee Bucks. Il avait un contrat non garanti pendant le training camp et il a passé tout l'été avec les Blazers. Il était le 14e membre du roster des Blazers l'été dernier, pardon. Il a donc voilà ce contrat de 10 jours avec les Blazers. Oui, Messi, tu voulais dire un mot? Une chose à préciser, les Blazers ont 2 places. Hein. 2 places, il reste encore 2 places, c'est ça? Avec Brandon Rush, il y en a une pour moi. Ah, encore, il reste une place, d'accord, il reste encore une place. Ok. Il en reste une place. Il reste une place. Ce qu'il faut dire par rapport à Brandon Rush, c'est que c'est l'ironie dans l'histoire, c'est que c'est les Blazers qui l'ont drafté. Oui, effectivement. Il l'avait pas conservé. C'est sûr. Alors, on va du côté des Rockets de Houston pour parler de l'ailier Troy Williams. Troy Williams qui a signé un contrat de 10 jours avec les Knicks de New York. C'était hier dans la nuit de lundi. Troy Williams qui a signé un contrat de 10 jours avec les Knicks les Knicks de New York. Donc voilà, c'est Sportsnet qui a donné l'info. On rappelle que c'est sa seconde année en NBA pour ce joueur qui vient de l'Indiana. Il a tourné à 5,6 points, 2,1 rebonds en 34 matchs avec les Rockets et à Memphis depuis le début depuis la dernière fois qu'il était en NBA, tout simplement. Donc voilà, il a dit je ne suis pas un NBA guy, mais je vais apporter mon côté athlétique, je vais apporter mon énergie, je vais donner tout ce que je peux pour être bien vu dans cette équipe. Voilà, on va lui souhaiter bonne chance à Troy Williams. Ça va pas être évident pour lui, mais il a son 10 days contract, à lui de donner le meilleur pour lui-même. On va aller avec les Suns de Phoenix. On va parler de Shaq Harrison qui a signé aussi un 10 days contract avec les Suns. D'ailleurs, les Suns ont carrément viré un joueur pour lui faire de la place, puisqu'ils se sont débarrassés du joueur
ils se sont débarrassés du joueur. Alors comment il s'appelle ce joueur? Il s'appelle Josh Gray. Ils se sont débarrassés de Josh Gray pour faire venir Shaq Harrison. On rappelle que Shaq Harrison, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un joueur qui a évolué en NBA G-League chez les Northern Arizona Suns et il tournait en 29 minutes temps de jeu à 11,1 points, 4,6 rebonds et 3,4 passes décisives. Ce n'est pas rien en ce moment dans une équipe comme celle des Suns de Phoenix. On va aller du côté du Magic d'Orlando pour parler de Rashad Vaughn qui a aussi signé un 10 days contract avec le Magic d'Orlando. Et on va aller après du côté des Pacers de l'Indiana pour parler de Trey McKinney-Jones. Lui aussi a signé un 10 days contract avec les Pacers d'Indiana. On rappelle que ce joueur a eu la particularité d'avoir, il a eu des très très grosses difficultés à rejoindre la NBA puisqu'il a quand même passé 4 saisons avec la NBA G-League chez les Fort Wayne, ce joueur. Donc on peut dire que vraiment je crois que c'est une bouffée d'air une petite bouffée d'air, un 10 days contract dans sa carrière de basketteur, parce que lorsqu'on passe 4 ans en NBA G-League avant de retrouver 10 jours de contrat en NBA, alors c'est qu'on a vraiment, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. On va lui souhaiter bonne chance à Trey McKinney-Jones pour son 10 days contract. Et on va terminer cette partie 10 days contract avec du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans avec Walter Lemon Jr., ce meneur de Fort Wayne aussi, qui a signé un 10 days contract. C'est avec les Pelicans. C'est l'expert Shams Charania qui a donné l'info sur Yahoo Sport. Voilà pour ce joueur Walter Lemon Jr., ex-meneur de Fort Wayne. Donc voilà pour les news du NBA JM Show, NBA General Manager Show. On est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. On espère que vous aurez apprécié ce podcast. En tout cas, nous, on y a mis tout notre cœur comme d'habitude. Et on va remercier Missy et le Doc NP qui étaient là ce soir. Merci le Doc d'avoir été avec nous. On va donner rendez-vous à nos fidèles auditeurs jeudi au NBA No Limit. Le Doc. Oui, jeudi prochain, on sera là. Est-ce que tu veux nous refaire quelque chose Est-ce que tu veux nous refaire une rubrique, le Doc? On peut peut-être parler. Déjà commencer à évoquer la phase retour. La phase retour un peu. Tu penses qu'on va sortir de l'enfer de janvier, on rentre dans quoi? Dans l'enfer de mars? Oui, mais tu as vu, certains ont échappé aux péripéties du mois de février parce que le All-Star Break a sauvé des équipes comme les Warriors sur la mauvaise pente. Tu vois que le mois de février peut être long, c'est hivernal, mais le All-Star Break sauve beaucoup. Et on sait bien que même cet enfer de janvier va pour certains jusqu'au All-Star Break. C'était pas que le mois de janvier. Mais certains réussissent à tenir en janvier pour, dès début février, commencer à tirer. Ouais. Donc là, maintenant, le calendrier de chaque équipe en mars, on va sur un mois parce que les playoffs commencent à... Là, en avril, il n'y a qu'une semaine à jouer ou 10 jours. Ou 10 jours, pratiquement. Ouais. Donc là, c'est vraiment la dernière ligne droite et... Les calendriers vont vraiment être importants. Ça va jouer. Parce que les places sont très serrées. On voit que les places sont très serrées. Il n'y a pas de grand écart, que ce soit pour le 8e spot ou bien pour le premier spot. Donc, on peut essayer de s'amuser un petit peu à regarder quelques calendriers avant même que les matchs ne se jouent. Comme ça, on pourra parler d'anticipation. On va essayer de jouer avec ça. Ok. Ne ratez pas ça, la rubrique du Doc NP, ce sera dans NBA No Limit, ce sera jeudi, avec le podcast qui sera dispo après 23h30, entre 23h30 et minuit, juste pour nous le temps d'enregistrer le podcast et de le diffuser sur le site officiel de la radio, radio.net. Donc on va dire à jeudi avec le Doc NP. Merci d'avoir été avec nous ce soir, le Doc NP. On va faire un big up à Missy qui était avec nous ce soir. Merci Missy. On va dire à jeudi à nos fans. Merci encore une fois de plus. Merci d'avoir permis que je sois là. Merci Missy, merci à toi. Merci. On a commencé cette émission en parlant de 2 jeunes Camerounais, Paul Bois et puis de Christian Junior Koloko. J'aimerais terminer sur eux. Un gros big up à ces 2 jeunes.
Vas-y. Aujourd'hui et demain, il est trop tard. Ouais. Donc, ça fait saluer vraiment tout le boulot des coachs au Cameroun qui ont quand même vu 3 de leurs joueurs participer à un week-end du All-Star Game. Hein. Oui, effectivement. Effectivement, un gros big up à eux. Avec ton big, hein. Ouais. Donc, un gros big up à eux. Travail au Cameroun. Ouais. Voilà. Ouais, gros big up à eux. Gros big up à eux. Je cite encore leur nom. Il s'agit de Paul Ebois et Christian Junior Koloko. En gros big up à eux pour la suite de leur carrière. Missy, on va dire à jeudi pour le podcast du NBA No Limit. Il sera dispo à partir entre 23h30 et minuit. Et nous, on enregistrera à partir de 21h30. Si vous voulez nous rejoindre, participer au talk show, c'est facile, c'est avec Skype. Big up à tous les fans, voilà. Big up à vous, big up à Mano. Voilà, big up à tous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez participer au podcast, c'est très facile. Voilà. Big up, voilà. Merci Missy. Donc je termine pour dire que pour appeler, n'hésitez pas à nous contacter sur Skype, vous contactez Radio Off sur Skype et bien entendu on enregistre le podcast avec vous et on diffuse ça par la suite sur le site officiel de la radio, partenaire officiel NBA, www.radiooff.net. Merci les amis, ciao, passez une bonne soirée et à jeudi dans NBA No Limit. Ciao les amis, bye bye. À jeudi. Ciao, bye bye. Ciao. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Hey, si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Au fait, ton petit copain, c'est pas super souris. Sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Mais tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on va ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-à-dos à bouche. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? J'en connais un pour ta lobotomie. Tu nous parles pas toi et ta mouche à merde blanche, retournez de ma part au pays imaginaire. Et dis ta petite part qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet. T'es pédé. Mais qu'est-ce que tu branches? Je sais ce que je fais 2 choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier. Ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la 2e chose. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio.